Donc normalement, la tfila c'est comme korban, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on prie, c'est comme à l'époque du Beth Amikdash, on amenait un korban. Maintenant, c'est la prière. Donc, quand quelqu'un il amène un korban, normalement après, il sort avec une satisfaction, il se sent bien, etc. Mais si maintenant, il est problème dans l'alliance, alors ce korban, il n'a pas de... Il marche pas, c'est-à-dire qu'il n'amène pas de satisfaction. Du fait que lui, maintenant, il n'a pas amené de satisfaction en haut avec sa prière, puisque sa prière, elle n'est pas arrivée à descendre dans Malchut, qui est la sphira où il y a la prière. Alors, du moment où il n'a pas nourri Hachem aussi, il ne nourrit pas. Donc, il ne se sent pas rassasié. La prière, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est l'outil de transformation de toutes les sphirotes en vie, en réalité, c'est-à-dire en vitalité, en énergie. C'est ça la fonction de la prière. La prière, quand on dit, on parle de tfila, c'est la chose nefila. Nefila, ça veut dire tomber, faire descendre dans la réalité. La prière, c'est elle qui réalise tous les projets des autres sphirotes. C'est la tfila qui réalise ça. Maintenant, Rabbeinu, il fait un jumelage. Il nous dit, regarde, la tfila, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil lifla. Bémet, avec la tfila, tu peux arriver à tout transformer en vitalité, en vécu, en joie, en tout. Mais il faut savoir que ta tfila, elle est liée avec l'alliance. C'est-à-dire que tu es obligé de travailler sur l'alliance si tu veux avancer là-dedans. Donc maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans le monde de la prière, il a intérêt à commencer à prier pour l'alliance, parce que c'est la première chose dont la prière, elle va dépendre. Donc qui commence déjà à prier pour l'alliance, c'est-à-dire qu'il commence à faire tout ce qui a un rapport avec l'alliance, et le Tikkun HaKlali, il y a des prières après Tikkun HaKlali. Quand on parle d'alliance, c'est valable pour les hommes, valable pour les femmes, c'est la même chose. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que l'homme il fait la Brit Mila que la femme elle n'a pas un lien d'alliance. La femme aussi, elle a son niveau de pureté et de sainteté, et de ça aussi ça va dépendre pour elle tous les éléments qui doivent lui venir d'en haut, tout le shefa, toute l'abondance qu'elle doit recevoir, exactement comme l'homme. Il n'y a aucune différence là-dedans. Il est précis dans les textes, dans les explications. Donc quand quelqu'un il veut voir aussi où il en est, alors il voit comment il prie. Quand la prière c'est très lourd pour lui, c'est très dur, il n'a aucun goût dans sa prière. Tous les mots de la prière ils sont désagréables pour lui, etc. Chaque mot c'est dur à sortir, donc il faut qu'il sache l'origine du problème vient de là. Donc quand quelqu'un il goûte à la douceur de la prière, c'est-à-dire chaque mot de la prière, c'est comme s'il mangeait un bonbon ou quelque chose, il goûte quelque chose de très doux. Ça veut dire que tout son être, toute son essence même, elle participe à la prière. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Rav Shimshon Barski, qui était un descendant de Rabbeinu, et un arrière-petit-fils de Rabbeinu, et c'est lui qui a écrit Etzot Mevoharot. Il y a un sefer qui s'appelle Etzot Mevoharot, qui est une traduction de l'écouter Etzot Ivritaych, ça s'appelait. Lui, il a écrit en yiddish, ça s'appelait l'écouter Etzot Ivritaych. Il y a des traductions de l'hébreu. Il a expliqué le l'écouter Etzot dans un langage simple, populaire, comme ça. Alors ça, en hébreu, ça donne Etzot Mevoharot. Ils ont traduit le livre, s'appelle les conseils expliqués. Et lui, ils disent de lui que Mamash, il avait ça, c'est-à-dire il avait une douceur. Quand il priait, il avait une douceur extraordinaire. C'est-à-dire que c'était quelque chose de merveilleux de l'entendre prier, de le voir prier, de l'entendre prier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que chaque mot, vous sentez que Mamash, il goûtait au mot, il goûtait à la vie qui est la prière. Comme on a vu, Rabbeinu nous dit Tfila lakel chaya, il a prié à Hachem, c'est ma vie, c'est ça la vie. Donc vous voyez, quand quelqu'un il est vivant, alors il goûte les mots de la prière, c'est extraordinaire pour lui. Et quand maintenant les mots de la prière, c'est comme s'il est en train de manger du gravier, alors ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la connexion, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui s'appelle le monde de l'alliance.